Nouvelle vidéo Paris sportif, on parle encore une fois de buteur pour ce week-end. Let's go! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve encore une fois ce week-end pour parler Paris sportif sur la Bundesliga et notamment parler buteur parce que vous savez que j'aime parier sur les buteurs. Le week-end dernier, pas trop de réussite. On a fait déjà Gnabry qui n'était pas titulaire, mais ça c'était prévisible par rapport au match de Dortmund. Et il y a Timo Werner qui a marqué et tous les autres ils n'ont pas marqué. J'espère qu'on va faire mieux ce week-end. Là du coup vous l'avez vu sur la vignette, il y a un buteur où j'ai particulièrement confiance, vraiment une grosse confiance. Alors attention, avoir une grosse confiance les gars, ça veut pas dire tout de suite on aligne les billets, on vide le compte et on met tout dessus. Non, non, on reste tranquille déjà. Première chose, on va attendre de savoir s'il est titulaire ou pas. Et après, on n'aura plus qu'à espérer qu'il ait un temps de jeu maximal et qu'il ne sorte pas pendant le match. Parce que dans ce match-là, j'ai l'impression, j'ai la certitude que c'est en deuxième mi-temps que ça va vraiment, les buts vont dérouler. Du coup, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, j'ai quelques buteurs à vous proposer. Avant de commencer, juste pour les nouveaux, si vous kiffez les paris sportifs, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Je fais une vidéo comme ça tous les jeudis, vendredis pour vous donner des paris sportifs sur le week-end. Et la semaine, en général, je fais plus une vidéo long terme qui vous explique la mentalité, stratégie à adopter, etc. dans les paris sportifs. Dites-moi en commentaire les gars aussi qui sont habitués, quel buteur vous voyez marquer pour ce week-end. Donnez-nous vos idées, partagez avec la communauté, ça fait toujours plaisir. Allez go. Premier match qui est intéressant forcément c'est ce soir, Fribourg-Leverkusen. Et il y a le petit prodige Kai Havertz qui met le feu en Bundesliga depuis ce début d'année 2020. Donc est-ce qu'il va encore marquer ce soir? Possible. Personnellement, je miserais pas dessus, mais c'est vrai que sa cote est intéressante pour une victoire à 1,70. Kai Havertz, il est à 2,15. C'est vraiment une belle probabilité. Il y a peut-être Voland qui devrait faire son retour, mais s'il fait son retour, je pense que ce sera genre, il va démarrer sur le banc et il rentrera vers la 60e à peu près, quelque chose comme ça. Donc Voland, il va falloir attendre un peu avant de le jouer buteur, parce qu'il va pas marquer, je pense, dès son premier match. Kai Havertz, cote à 2,15, ça peut être intéressant. Deuxième buteur, c'est dans le match de Wolfsburg demain. Franchement, c'est Weghorst. Weghorst, pareil, il est à 2,15 et ce mercredi-là, quand il a joué, mercredi ou mardi, je sais plus, il est passé vraiment à deux doigts de planter le but. Il manquait 1 cm pour toucher le ballon. Je pense qu'il va retrouver le chemin des filets très rapidement. Pareil, ça peut être une cote intéressante à 2,15, mais je pense pas me placer dessus personnellement. Ensuite, on bascule sur dimanche, le match du Borussia Mönchengladbach. Donc là, tout simplement, quand on parle de ce club, on pense toujours aux mêmes personnes. Le duo français, Pléa ou Thuram, la double chance buteur, cote à 1,48. C'est quasiment équivalent à la victoire de l'équipe. C'est une cote qui est intéressante. Personnellement, j'aurais plus une petite préférence pour Pléa en sec qui cote 2,30 à peu près. Et celui-là, je me déciderai dimanche matin si je le prends ou pas. Une belle confiance avant de parler de ce fameux buteur où j'ai vraiment une grosse confiance. C'est sur le match de Dortmund. Dortmund qui se déplace à Paderborn. Alors attention, Dortmund, ça va être... On ne sait pas comment ça va se passer, comment ils vont se remettre en jambes après la défaite contre le Bayern et la désillusion du coup du titre qui s'envole pour Dortmund, à moins qu'il y ait une catastrophe côté Bayern, mais j'y crois pas une seconde. Pour ma part, il y a un joueur qui me fait de l'œil sur ce match-là, c'est tout simplement Jadon Sancho, le meilleur buteur de Dortmund. Il n'a pas joué 90 minutes encore, il a été à chaque fois sur le banc, démarrer sur le banc et rentrer en fin de match. Je pense que sur ce match-là, il sera titulaire tout simplement parce que Haaland s'est blessé et je pense que pour pas prendre de risques, Lucien Favre devrait laisser Haaland, même s'il est rétabli, sur le banc et du coup Jadon Sancho devrait être titulaire à côté de Thorgan Hazard et Julian Brandt. Et je pense que sur ce match-là, il y a moyen qu'il trouve les filets. Jadon Sancho, il cote 1,90. C'est vraiment intéressant. Et juste avant qu'on parle de ce fameux buteur où j'ai une grosse confiance dessus, je t'invite à commenter encore une fois, tout simplement balance les buteurs que tu vois scorer ce week-end avec quelle cote, même si tu en as sur le championnat biélorusse, Corée du Sud, j'en sais rien. Balance ça, ça peut toujours aider la communauté. Maintenant, on va parler de ce fameux buteur. Je vous en ai déjà parlé le week-end dernier, il y en aura peut-être qui auront déjà deviné de qui je veux parler. C'est tout simplement Serge Gnabry. Le week-end dernier, je vous avais dit qu'il allait marquer et fallait faire attention parce qu'il n'allait peut-être pas être titulaire, ce qui a été le cas. Il n'a pas été titulaire, il a été préservé pour le match de Dortmund. Par contre, quand il est rentré, il avait le feu dans les jambes et 10 minutes après, boum, il y a eu un but et c'est lui qui est
80% responsable du but parce qu'il fait son centre. Après, c'est le défenseur qui s'en met les pieds dans le ballon et qui met un contre son camp. Contre Dortmund, il a eu de belles occasions aussi en première mi-temps, il me semble. Là, ce week-end, il va y avoir un gros écart de niveau entre le Bayern et Düsseldorf. Tous les clubs ont joué cette semaine. Là, on arrive à un week-end crucial en Bundesliga. D'ailleurs, faites attention à vos paris, les gars, parce que ça risque d'être dangereux. Parce que là, on arrive au 4e match en l'espace de 10 jours. Et là, les organismes risquent de prendre un coup. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont pétés depuis le début, on l'a vu. Même Haaland, qui lui, on le sait, n'a pas négligé sa préparation physique pendant le confinement. Il s'est blessé face au Bayern cette semaine. Et je pense qu'il va pas jouer ce week-end, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, faites attention, ça c'était une petite parenthèse. Les joueurs du Bayern, ils sont vraiment mieux préparés que les joueurs de Düsseldorf physiquement, tout simplement parce que on a vu des articles apparaître dans l'équipe, Foot Mercato, etc. Le Bayern, ils sont beaucoup plus préparés physiquement parce que le Bayern a les moyens, ils ont eu les moyens d'entretenir les joueurs, de leur fournir du matériel professionnel, etc. Des docteurs qui les suivaient pendant le confinement, etc., etc. Du coup, je pense que ça va faire la différence sur ce match-là et notamment sur la seconde mi-temps parce que les joueurs de Düsseldorf, je pense qu'ils seront cramés. Et le Bayern, ils ont une certaine profondeur de banc, même s'ils ont Coman et Gnabry qui sont titulaires, ils ont encore sur le banc le jeune Zirkzee, ils ont également Perisic. Alors même si lui il n'est pas au top de sa forme en ce moment, Perisic il peut faire la différence à tout moment. Enfin bref, sur le banc du Bayern, il y a du monde et il y a de quoi faire tourner pour allumer sur ce match-là. Je pense que le Bayern va s'en sortir, ça peut faire un score très large si le Bayern est très motivé. Mais en tout cas, voilà, moi je vois Serge Gnabry tirer l'épingle de son jeu sur ce match-là. S'il est titulaire, tant mieux. S'il ne l'est pas, il va falloir surveiller. Je pense que je serai capable sur ce match-là de le prendre buteur en live si il rentre en cours de match. Bien sûr, avec une mise réduite par rapport à ce que je poserai s'il est titulaire. Voilà l'équipe, du coup, on fait un petit récapitulatif vite fait. Kai Havertz 2,15, Weghorst 2,15, Plea ou Thuram à 1,50, Jadon Sancho à 1,90 et la grosse confiance du week-end, c'est Serge Gnabry à 1,80, 1,85, même la cote elle monte un petit peu. À voir comment elle varie cette cote-là. De toute façon, on attend les compositions pour jouer un buteur. Sur ce, l'équipe, on laisse un like sur la vidéo si vous avez kiffé. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On me rejoint sur Instagram si vous voulez avoir un pronostic gratuit ce week-end. Si on passe la barre des 100 likes sur cette vidéo, je vous balance tout simplement un pronostic gratuit dans la story. Et sur ce, je vous dis ciao YouTube. Call it how it is. Hendrix.